Bon, bonjour Gaspard. Bonjour Catherine Cusset. Alors je vais d'abord faire une petite adresse aux internautes qui nous regardent. Donc le but de cette interview, c'est pas du tout de vous donner envie de lire le livre. Pourquoi ? Parce que si tu n'es pas capable de créer ton désir tout seul, tu passeras à côté d'un sentiment très agréable qui s'appelle la frustration auto-immune. Voilà, donc on va directement passer à un questionnaire sur Catherine qui est là en face de moi, hein, à moins que Catherine veuille dire quelque chose sur le livre en particulier, vu que vous avez déjà beaucoup parlé, etc. Pas ici, hein, sur d'autres interviews qu'on peut trouver sur Internet, et à gauche et à droite, avec toujours un peu de rouge à lèvres, que vous mettez avant les interviews, qui est une chose que vous... C'est mon secret. C'est le secret, donc si d'autres veulent faire des interviews, mais peut-être plus. Voilà, peut-être quelques... Parce qu'en même temps, c'est... Non ? Sur le rouge à lèvres ? Non, pas sur le rouge à lèvres. Je ne sais pas si vous voulez quand même dire quelques mots sur le livre ou je vous pose directement des questions qui, d'ordre plus général, un peu un portrait chinois de vous, ce qui peut être intéressant. On peut essayer. Moi je suis quelqu'un d'assez timide, j'ai assez peur, là. Ça ne se voit pas, hein, souvent, mais c'est pour ça que je mets du rouge à lèvres, d'ailleurs. Et voilà, j'espère que mon livre ne fait pas peur, autant que moi j'ai peur. Vous avez peur, voilà. Mais ce n'est pas du tout un livre sur la peur, par non. contre. Enfin, c'est un livre sur la peur. C'est un personnage qui a peur. C'est pas moi d'ailleurs, mais c'est un personnage qui a peur. Oui. C'est vrai, il y a eu cette question, mais quand même, vous êtes marié avec un Roumain, etc. Oui. La parole, des questions d'une... Non, mais c'est sûr qu'il y a toujours... je suis sûre que dans tout livre, il y a quand même une inspiration. On n'invente pas... Enfin, si, on peut inventer totalement, mais là, c'est sûr que c'est pas complètement inventé. Mais le personnage au cœur du livre, c'est Elena. Elena, elle est roumaine, c'est pas moi. C'est pas vous. Si la langue française, il ne devait rester qu'un mot, ça serait lequel ? Alors, on m'a déjà posé cette question-là une fois, et moi, j'ai deux mots en tête. Justement, je vous la repose parce que je me suis dit si elle va répondre la même chose ou pas. Donc, c'était pas vraiment une question piège. Mais... J'ai deux mots. Il y a d'abord le mot crêpe, que j'aime beaucoup, parce qu'il est très sec. Il sonne bien crêpe. Et puis, il désigne quelque chose que j'aime beaucoup, que je pourrais manger sans indigestion en quantité absolument gigantesque. Et l'autre mot que j'aime bien, il est tout à fait opposé à crêpe. C'est le mot désarroi, qui au contraire, vous l'avez déjà entendu. C'est ce que j'ai entendu. J'aime beaucoup ce mot à cause de ses trois syllabes, à cause de son sonorité ouverte à la fin, un peu régale, et puis à cause de l'état qui désigne comme ça, un état de trouble que je trouve intéressant. Vous étiez un dessert, vous seriez quoi ? Parce que c'est un peu facile en même temps. C'est facile, mais moi je suis dessert quand même. Hein. C'est-à-dire que j'adore les desserts. Vous m'emmenez dans un restaurant, j'ai beaucoup de mal à choisir entre les 4 desserts et si vous êtes un gentleman, vous m'offrez les 4. Alors vous m'offrez le fondant au chocolat. Il faut savoir que Catherine a écrit Confession d'une radine. Donc c'est vous qui me les offrez. Mais parfois je m'offre aussi le dessert. Enfin j'aime tout en termes de dessert, c'est pas la peine que je les nomme. On était à fondant au chocolat. On était à fondant au chocolat. Mais j'aime bien les desserts aussi assez raffinés. Par exemple à New York, dans une boulangerie française à côté de chez moi, il y a un dessert qui a été créé par Pierre Hermé pour la durée, qui s'appelle Ispahan, qui est un macaron... à la framboise, à la rose, au litchi, enfin des choses absolument délicieuses. Enfant, vous aimiez jouer à quoi ? J'aimais beaucoup construire des maisons dans des boîtes en carton, des boîtes à chaussures. J'aimais plus les construire que jouer une fois qu'elles étaient finies, mais elles étaient très très minutieuses mes maisons. Dans du carton. Dans du carton, voilà, une boîte à chaussures. Et puis, à partir de là, je construisais des meubles. Et j'adorais, par exemple, construire une chambre. Et il y aurait eu le petit bureau en carton. Par-dessus, il y aurait eu le petit cahier tout petit en papier. Si possible, un petit tapis avec une chute de fourrure que j'allais demander, je ne sais pas. Il y avait des bibliothèques déjà dedans ? Des bibliothèques. Voilà, c'est le côté... et j'adore la reproduction en mini, en tout petit. Je ne sais pas si ça va avec le côté dessert. On pourrait peut-être faire une psychanalyse, là, en fait. Quel compositeur vous détestez ? Quel compositeur je déteste. Je sais, parce que si je vous demande lequel vous aimez, vous allez m'en sortir 3, 4, 5, que vous extasiez. Parce que vous avez, pourquoi pas, mais c'est pour ça que la question, je la trouve plus difficile, pas forcément. Que vous en pensez ? Quelqu'un m'a dit hier une phrase extrêmement drôle. En fait, je vais dire que des choses pas de moi, parce que je ne saurais pas vous répondre. C'est une phrase que quelqu'un m'a dit hier, une citation de Woody Allen. Il disait qu'en entendant, écoutez, dans un film, il disait quand. Voilà, c'est pas la peine que je le dise. Non, mais je ne vais pas vous casser votre. Dites. Non, il m'a tout cassé. Quand écouter Wagner lui donnait envie d'envahir la Pologne, qui doit être archi connu, mais voilà, moi j'ai pas beaucoup de culture, donc. Quel défaut souhaiteriez-vous avoir ?
Vous pourriez me demander quel défaut j'ai, c'est plus facile. Quel défaut je souhaiterais avoir. On sait que je suis gourmande, on sait que je suis radine, on sait que je suis quelqu'un d'assez jaloux, je suis narcissiquement assez faible, je ne suis pas trop rancunière. Narcissiquement assez faible, ça veut dire J'ai très très vite le sentiment qu'on ne m'aime pas. Ah. Oui. Qu'est-ce qui est un défaut contraire? J'aimerais bien avoir le défaut contraire à ça. Ah ben la défaillance narcissique, ça fait partie du narcissisme en fait. Donc, il y a d'autres gens en fait à côté que vous ne voyez pas, les chers internautes, mais qui participent au débat. J'aimerais bien, je ne sais pas si c'est un défaut, mais j'aimerais bien avoir le défaut. J'aimerais bien avoir le défaut de ces gens qui sont toujours très sûrs d'eux, qui reviennent tout le temps. Justement, oui, qui n'ont pas de faiblesse narcissique. J'avais comme ça connu une fille quand je faisais mes études. Et elle revenait tout le temps, elle était hyper collante. C'était le genre de fille dont on avait envie de dire « mais quelle peau de colle cette fille !» Mais ça ne la dérangeait pas du tout. Et elle revenait, et elle était là avec son sourire. Sans doute. Eh bien, ça, c'est un défaut que j'aimerais avoir. C'est-à-dire ne pas être blessée, pouvoir sentir un Claude dire « ah, quelle peau de colle, mais restez là quand même !» Donc assumer totalement ça. Assumer totalement, ouais, j'aimerais vraiment beaucoup. Ne pas avoir cette petite défaillance, cette petite faiblesse qui fait que je suis tout de suite blessée, quoi, et donc j'ai envie de m'en aller. Quelle île déserte emporteriez-vous dans un livre? Je ne sais pas si c'est pas du tout une île déserte, mais j'emporterais l'île aux enfants de Kundera. Elle n'est pas du tout déserte, elle est pleine d'enfants, qui me terrorisent d'ailleurs. Ils sont terrorisants ces enfants. Je ne sais même plus dans quel roman de Kundera. Vous allez bien m'aider. Quel est le roman qui se termine avec cette île aux enfants terriblement cruelle? Allons les enfants à la culture, s'il vous plaît. C'était dans je ne sais pas non plus. Oh, c'est terrible. Candide et le pot de crème. C'était pas la valse, il y a bien un titre. La valse de 1000 ans. Dans le centenaire Jacques Brel. Non, oh là là, c'est terrible d'avoir tellement de personnes ici qui s'occupent du livre et qu'une sorte d'énorme abîme d'ignorance a commencé par moi. Et ben voilà, alors on restera avec l'île aux enfants de Kundera et on ira chercher dans quel roman de Kundera c'est. Et elle me terrorise cette île, donc elle m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, Kundera, Kindera, Kinda, les choses, il y a un lien partout. Tout est dans le petit dans le grand et le canapé en dessous de mes fesses.